Allez, mais d'abord, on va tout de suite prendre la direction du Parc des Princes à Paris. On retrouve Cédric Ferreira sur place. Cédric, le match vient de se terminer et finalement, en demi-finale allée de la Ligue des Champions, le PSG bat le Bayern 5-4. Quel spectacle incroyable, quel duel de titans, festival de buts. On a tout simplement assisté au Parc des Princes, au match de l'année en Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. 5-4, incroyable score. On en a vu plein, on en a pris plein les yeux durant cette rencontre. Le Bayern qui avait mieux démarré, qui avait mis les Parisiens sous pression et qui avait été récompensé très vite au bout de la 12e minute de jeu avec un but marqué sur penalty par Harry Kane. Mais le PSG s'est rebellé, s'est réveillé et a vite répondu aux Bavarois avec 2 buts dans les minutes qui ont suivi grâce à Gvicha Kvaratskhelia et Joao Neves. 2-1 pour Paris, mais le Bayern s'est rué à l'attaque également et a égalisé par Michael Olise, le milieu offensif de l'équipe de France qu'on présentait comme inarrêtable. Il a encore une fois été très présent, très dangereux durant toute la rencontre. Michael Olise, 2 partout au bout d'une trentaine de minutes de jeu et juste avant la pause, le PSG qui a obtenu à son tour un penalty transformé par le ballon d'or Ousmane Dembélé. 3-2 à la pause, festival offensif. Les deux équipes qui ont tout joué vers l'attaque, qui ne se sont pas retenues. Et en deuxième période, le festival a continué avec le PSG qui a continué de pousser, qui a dominé cette rencontre. Et quasiment chaque offensive parisienne se terminait par un but. Gvicha Kvaratskhelia a marqué un nouveau but, doublé pour lui. 3-2 pour Paris, puis 4-2 grâce à Ousmane Dembélé. Encore lui, le ballon d'or qui a été très décisif, très précis dans ses attaques. Doublé pour Kvaratskhelia, doublé pour Dembélé. À la 58e minute de jeu, le PSG menait 5-2, 3 buts d'avance, de quoi vivre une fin de match confortable, mais il ne faut jamais baisser la garde face au Bayern qu'on présentait comme l'équipe la plus impressionnante en Europe cette saison. Le Bayern qui a continué de se ruer à l'attaque malgré l'efficacité parisienne, et le Bayern a été récompensé par Dayo Upamecano, coup franc bavarois dans la surface. Dayo Upamecano qui a effleuré le ballon, il a permis de réduire l'écart, 5-3. Et ensuite Luis Diaz, l'attaquant colombien, lui aussi très virevoltant depuis le début de la rencontre. Il a profité d'un long ballon pour se présenter en duel face au défenseur parisien Marquinhos. Il lui a donné le tournis, envoyé une frappe dans le lucarne, et voilà comment le Bayern est revenu à 5-4 dans cette rencontre. Suspense total jusqu'au bout. Seny Mayulu, l'entrée en jeu, le remplaçant entré en jeu du côté parisien, a touché la barre transversale en fin de match. On aurait pu assister à un 6e but. Le Bayern qui a eu une dernière occasion également d'égaliser après un corner. Finalement, on en est resté à 5-4 et c'était déjà beaucoup pour cette soirée. Le PSG qui se présente donc avant cette demi-finale retour avec un but d'avance. Cette demi-finale retour qui va se dérouler à Munich mercredi prochain. Un petit but. On a eu un festival aller. Peut-être il y aura un festival offensif au retour, car le Bayern évidemment va continuer d'attaquer. Mais on a vu que le PSG a en tout cas retrouvé son niveau de champion d'Europe en titre. Vous savez que le PSG a vécu une première partie de saison assez compliquée, mais de semaine en semaine, les Parisiens sont montés en puissance. Il y avait encore un petit doute à savoir si Paris retrouvait son niveau de la saison dernière. Oui, le champion d'Europe en titre est de retour, a trouvé son meilleur niveau et peut croire à une qualification pour une finale de Ligue des Champions pour la 2e année consécutive. Merci beaucoup, Cédric.